Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de gâteau américain. On vous a fait vendredi des cookies au Nutella. Je vous mets la recette ici. Et aujourd'hui, on va vous faire un brownie à l'Oreo. Donc cette recette, c'est encore une fois une recette de niveau 1. Il vous faudra très peu d'ingrédients et elle est très rapide à faire. Alors pour cette recette, il vous faudra 12 Oreos, 80 g de beurre, 2 œufs frais de préférence, 165 g de sucre, 130 g de farine auquel j'ai ajouté une demi-cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. Et enfin 135 g de chocolat noir pâtissier, 60% de cacao minimum. Donc c'est une recette qui est donnée pour 8 personnes. Moi j'ai choisi un moule carré de ce style, mais vous pouvez le faire dans n'importe quel moule, ça pose aucun souci. Alors pour commencer, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et j'ai chemisé mon moule carré sans fond afin que la préparation du brownie ne coule pas en dessous lorsque je la mets dedans. Pour débuter la recette, on va faire un bain-marie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une casserole remplie avec un fond d'eau, avec une casserole dessus, vous pouvez voir qu'il flotte. En fait c'est la chaleur de l'eau qui va faire fondre notre chocolat et notre beurre, c'est pour pas brûler le chocolat. Je mets mon chocolat dans ma casserole, ainsi que mon beurre par-dessus. Là, mon eau est en train de bouillir, donc je vais baisser le feu au maximum. Je vais même la passer sur le feu doux. Le but étant juste qu'il y ait assez de chaleur pour faire fondre le chocolat et le beurre sans les agresser. Si vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas envie tout simplement de faire un bain-marie, vous pouvez aussi le faire au micro-ondes. C'est mieux au bain-marie. Franchement, c'est la meilleure technique pour faire fondre du chocolat à mon goût. Vous pouvez très bien le faire au micro-ondes si vous voulez. Donc, comme vous pouvez le voir, mon chocolat et mon beurre sont complètement mélangés. Ils ont fondu au bain-marie, donc tout doucement. Maintenant, je vais les transvaser dans un récipient pour faire tiédir le mélange. Donc voilà, dans le récipient. Je vous conseille vraiment d'acheter des petites spatules comme ça. C'est vraiment très très pratique pour racler les casseroles. On en enlève le maximum avec ça, c'est super. Celle-là vient de chez Casa, je crois. Et ensuite, je vais ajouter mon sucre en poudre. Voilà, je mélange bien. Voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très facile. Maintenant, on va attendre que le mélange tiédisse un petit peu. Et ensuite, lorsqu'il aura un peu tiédi, on va ajouter nos œufs. Le mélange a tiédi. Maintenant, je vais incorporer mes 2 œufs entiers. Hop. Et on mélange bien énergiquement. Vous pouvez très bien faire ce mélange au robot si vous avez envie. Voilà, les œufs sont incorporés. Et maintenant, on va ajouter notre mélange sel, levure, farine. En plusieurs fois, c'est mieux. Donc, petit peu par petit peu. Moi, j'utilise de la farine fluide. Normalement, vous n'avez pas besoin de la tamiser. Bon, c'est toujours mieux de tamiser sa farine. Ça évite les grumeaux dans la préparation. Vous la passez à la passoire tranquillement. Et surtout, vous l'incorporez en plusieurs fois. Parce que si vous jetez tout dedans, après, c'est plus difficile de ne pas avoir de grumeaux. Alors voilà, notre appareil à brownie. Donc notre préparation à brownie est finie. Pour un brownie classique, voilà. Si vous n'aimez pas les Oreos, admettons, c'est comme ça que vous devez l'enfourner. Vous pouvez rajouter des pépites de chocolat dedans, ce qui vous fait envie en fait. Vous pouvez l'aromatiser même avec de la vanille. Bon, vous savez que j'adore la vanille, mais chocolat vanille ça va très bien ensemble. Donc voilà, notre pâte doit avoir cette texture là, je ne sais pas si vous voyez. Assez épaisse mais pas trop. Et nous, vu que c'est un brownie à l'Oreo, on va maintenant mixer nos Oreos dans notre mixeur. Bon, il vous faut donc 5 Oreos à mixer. Bon, moi je vais utiliser le Baby Cook d'Ella. Parce que j'ai pas envie de salir le grand pour l'occasion. Donc voilà, 5 sur les 12. Voilà, on a mixé nos 5 Oreos et maintenant on va les rajouter à la préparation. Donc voilà, notre pâte à brownie Oreo est finie. On a incorporé notre poudre. Maintenant on va la mettre tout simplement dans notre moule. Donc pour finir, il nous reste nos 7 Oreos. Donc là, si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Il n'y a pas de souci. Et vous les appuyez comme ceci, à différents endroits de votre brownie. Vous pouvez les couper en 2, en 4. Là, on fait comme on a envie. Moi, je vais faire un peu comme ça. Il faut les enfoncer légèrement, pas trop.
On en met un peu de partout pour que tout le monde en ait. Notre brownie est prêt à aller au four. Et maintenant, c'est 25 à 30 minutes de cuisson. Toujours pareil, ça dépend de votre four. Vous contrôlez, il doit être croustillant sur le dessus. Il doit quand même être assez moelleux dedans. Voilà, après 25 minutes de cuisson dans mon four, hein, bien sûr, mais vous vérifiez avec la pointe d'un couteau, moi c'est ce que j'ai fait. Donc le brownie est cuit, vous pouvez voir, il est moelleux, il est bien sec à l'extérieur, il est un peu mou à l'intérieur très légèrement. Voilà, notre brownie est cuit, comme vous pouvez le voir ici. Moi maintenant, je vais juste couper les 4 rebords pour une question d'esthétique, pour qu'il soit beau, et après on pourra passer à la dégustation. Voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez la retrouver entièrement en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ça c'est mon truc à moi. Nico, quand il fait de la pâtisserie, moi je lèche toutes les casseroles et toutes les cuillères. Il est bon.